Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Ciné 7. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film récemment sorti qu'on appelle Water and Gary. À moins que vous ne viviez sous un rocher, vous avez probablement entendu parler du premier film de la chanteuse nigériane Tiwa Savage. Mais si vous êtes juste à l'écoute, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous donner toutes les news. No place like home. There's no place on earth that can make me happy, anxious, and physically sick. I sure you were gone for 10 years. 10 years. So much about this place I'm trying to forget. Turn a house into a home for life. One for you, one for me. Wanna show you how I feel and not just say. Why didn't you call? You just left. No goodbyes, no nothing. I can get you out my mind and that's not bad. I was in pain. Are you the only one that felt pain? You don't know how those guys are. Some of us can't just run away like you. Almost came this far before, but didn't make it. Aisha, this is not the same town you left behind, though. Things are different now. Who was there for you when Grandma Yemi died? I was. I'll do anything for you. Aisha. This lifestyle is the exact reason why I didn't want to even speak in the first place. I gon' love you. I'm learning to make peace with the hard times. I guess it makes us treasure the good times. Alors, Water and Gary, c'est le premier projet cinématographique de la chanteuse récompensée Tiwa Savage. C'est son bébé si vous voulez. Parce que précédemment, elle avait sorti un album qui portait le même nom, Water and Gary. Tiwa Savage, la chanteuse nigérienne, a fait des vagues grâce à une large couverture médiatique avant et après la sortie du film, piquant la curiosité de tous. Elle faisait non seulement partie de la production, mais elle a joué également le rôle principal dans le film, c'est le rôle de Aisha. Le film a été réalisé par contre par le célèbre réalisateur Meji Alabi, qui a apporté sa touche personnelle à l'écran, tout comme il le fait avec ses clips. On peut voir quelques extraits de ces clips qu'il a déjà réalisés. C'est un très grand réalisateur au Nigeria concernant des clips. Et dans Water and Gary, sa touche se fait ressentir sur tous les plans. Chaque image regorge de couleurs vibrantes, capturant et mettant en valeur efficacement la vie ghanéenne vintage. Mais par contre, l'expertise d'Alabi transparaît dans sa représentation des peaux foncées, soulignant leurs teintes et textures riches. La cinématographie du film est vraiment exquise, témoignant du talent et de la finesse d'Alabi. C'est comme un baiser dans les yeux d'un chef. Parce qu'il faut savoir, Alabi a peut-être 10 ans ou plus dans la réalisation de clips audiovisuels au Nigeria. Et sur ce, il sait mettre des plans en valeur, les couleurs, les tenues et tout. C'était vraiment exquis. Et par contre, le film se déroule dans la ville fictive d'Eastside, un creuset de culture et de langage, mettant en vedette à la fois des Nigérians et des Ghanéens. Parce que dans l'accent, dans le film, on peut sentir que les accents d'anglais sont très différents. Au début, j'ai trouvé le mélange d'accents un peu gênant, mais au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, j'ai commencé à l'apprécier. Le mélange des cultures nigérianes et ghanéennes s'est fait harmonieusement. Aucune des deux n'éclipsait l'autre. L'alchimie entre Aisha, jouée par Tiwa Savage, et Kay, jouée par Andrew Button, était fascinante. Parce qu'il faut savoir, Kay, c'était l'amour d'enfance de Aisha, Tiwa Savage, qui revient des Amériques pour les funérailles. Et du coup, ils se remettent ensemble. Il y a un black love très intéressant dessus qu'il faut explorer. Mais vous pourrez couper la tension sexuelle entre ces deux avec un couteau. C'est chaud. Ça sent que les deux s'appréciaient depuis toujours et c'était trop bien. C'est sans doute la meilleure représentation d'une telle alchimie que j'ai vue dans une production hollywoodienne. Bien que leur relation aurait pu bénéficier d'un développement ultérieur un peu plus intéressant, mais les aperçus que nous avons eus n'étaient pas si mal.
Mais je pense que là, c'était un coup d'essai, comme elle a dit dans une vidéo que j'ai regardée, que c'était parti pour faire un short film, donc un truc de 30 minutes. Mais au fur et à mesure du développement du projet, ils sont passés sur un long format, en fait. Donc, du coup, ces quelques lacunes-là, je peux les comprendre. La chanteuse a évoqué le mélange de rythme afro et R&B pour la bande originale du film. Et le résultat était vraiment époustouflant. La musique a capturé efficacement les émotions du film, mettant en valeur la créativité et le dévouement de la chanteuse. Il est évident que beaucoup d'efforts ont été déployés pour créer la bande originale. Et cela a certainement porté ses fruits en améliorant l'expérience globale du film. Et là, je vais vous mettre quelques extraits de la bande-son et c'est comme ça. Après, c'est du Tiwa Savage, on sait de quoi elle est capable. Elle a juste fait son travail, mais vous allez apprécier. Je vous mets ces quelques extraits pour regarder. Say what you want from me. I'm not the one that you're looking for. Don't need your company. I got no time for you, it's so clash. Show me that shit. Fuck on me, shit, boobie, do by fair. And turn our house into a home for life. Everything I do it twice. One for you, one for me. Wanna show you how I feel and not just say. And I could get you out my mind and that's not basic. I could get you out my mind, I wanna try. I almost came this far with Lue. It's evidence, I don't get choice. I got to do me, delita ghetto. But if you go with, I give you access to a big quality love. To get plenty money, child. Not just simple condition. A girl's got to hustle. Dans l'ensemble, malgré ses défauts, Water & Gary reste pour moi une œuvre solide. J'ai été investi dans l'histoire, j'ai eu pas mal de rires et je me suis même retrouvé parfois sur le bord de mon siège. Et bon, en gros, accessoirement pour les habitués des écrans hollywoodiens, il y avait Jemima Osunde et Mike Afolarim. Je le connais pas trop bien, mais apparemment c'est une pointure à Hollywood et tout. Ils ont réussi bien à jouer leur rôle. Donc globalement sur une note de 5, je veux dire c'est un 3 valide. C'est un 3 valide parce que l'histoire a l'air inachevée et je pense qu'il fallait ajouter plus d'intrigue. Si on s'est basé plus sur du Black Love, le retour aux sources, ça parle beaucoup à ceux qui ont immigré, qui sont partis de chez eux. Et il y a un sentiment d'appartenance à cette terre-là qui se ressent dans le récit. Et je vous recommande vivement d'aller jeter un œil à cette œuvre, Water & Gary de Tiwa Savage. Et vous pouvez la retrouver pour ceux qui ont Prime Video. C'est sur Prime Video, le système de streaming de Amazon. Donc sur Prime Video, tapez Water & Gary, vous allez tomber dessus. C'est une œuvre vraiment, elle n'est pas complète, mais une œuvre intéressante. Ça, il faut essayer. Essayez, je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir regardé Ciné7. C'était Saint-Eudes.